Salut, salut, chers abonnés de ma chaîne. Cliquez pour gagner. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Alors, aujourd'hui, je viens faire une vidéo. Les 4 opportunités pour être riche. Voilà, donc, on parle de 4 opportunités qui pourront peut-être changer, voilà, l'allure de ta vie ou bien, voilà, ton quotidien. Quand je suis en train de faire cette vidéo, je suis en train de rire. Vous allez comprendre pourquoi je ris après. Oui, il y a 4 opportunités. Bon, il y a plus. Bon, moi, je vais prendre jusque 4. Il y a plus. Il y en a plus. Mais je vais prendre jusque 4. Les 4. Et vous allez voir où est-ce que vous vous retrouvez. Vous qui regardez cette vidéo. Vous êtes dans... Voilà, si vous voulez être riche là. Dans quel cadre vous vous retrouvez? Non mais, cette vidéo... Je me suis dit, non, je ne vais pas la faire. Après, je vais la faire. Je vais la faire comme cela. Donc voilà, nous allons parler des 4 opportunités. Voilà. Qui te permettront d'être riche. D'accord. Alors, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, inscris-toi et active cette notification ici pour recevoir de temps en temps des notifications. Alors, je dis, nous avons un groupe Telegram où il y a plus de, je peux dire en ce sens-là, 13 000 personnes. Oui, oui, regardez, 13 000 personnes. Et dans ce groupe, c'est interdit de partager les liens de parrainage. C'est un groupe d'auto-formation pour toutes les personnes qui souhaiteront apprendre dans le domaine de l'investissement en ligne, surtout des crypto-monnaies. Et aussi, nous avons le channel. Nous avons, comment l'appelle-t-on? Nous avons les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, etc. Récemment, j'ai fait une vidéo, j'ai fait une live sur ma page Facebook. Donc, suivez-moi un peu partout. Je peux toutefois vous surprendre à quelque part. Alors donc, on va voir le marché des crypto-monnaies. C'est comment aujourd'hui? Bon, on espère que ça va. Le marché reprend, voilà, reprend un petit souffle. Et c'est vraiment intéressant. Ça prend un petit souffle et c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que nous allons parler? Sans plus tarder, nous allons aller droit au but. Premier point, s'il vous plaît. Premier point, sincèrement. La toute première opportunité qui te permettra d'être riche, c'est d'être né dans une famille riche. Oui, si quelqu'un est né dans une famille riche et sait garder vraiment cette richesse-là, il serait toujours riche. Oui, c'est vrai. Regardez autour de vous. C'est vrai, il y a certaines personnes, je ne vais pas faire un débat bien sûr, qui sont nés riches et après ils ont fini pauvres. Oui, il y en a. Mais ça dépend de comment ils ont utilisé cette richesse-là. Donc, si vous êtes né dans une famille riche et vous arrivez à conserver vraiment de façon intelligemment cette richesse, alors c'est l'une des opportunités qui vous permettra d'être riche. Alors, être né dans une famille riche. D'accord, cette vidéo serait courte. Deuxième opportunité, c'est encore quoi? C'est encore quoi? La deuxième opportunité, c'est quoi? C'est se marier à un riche. Oui! C'est-à-dire que si tu n'as pas vraiment les conditions et tu te maries à une personne riche et votre couple, voilà, il y a vraiment, je peux dire, il y a vraiment l'entente, vous êtes fait l'un pour l'autre réellement, alors tu as profité vraiment de cette opportunité pour t'enrichir. Oui, c'est-à-dire que ton conjoint est sorti d'une famille noble, une famille, et vous, vraiment, il y a une liaison entre vous deux. Oui. Et là, vous faites quoi? Là, vous êtes riche. Oui, oui. Là, tu profites vraiment de cette richesse-là. Grâce à ton conjoint. Ou à ta conjointe, je ne sais pas. Alors, troisième point. Soit tu bénéficies d'un héritage. Ce qui arrive rarement. Ça veut dire que si tu n'es pas né d'une famille riche, peut-être un de tes oncles, un de tes cousins, ou bien voilà la façon dont tu l'as traité quand elle était vivante. Il s'est dit, quand je vais mourir, peut-être je vais laisser tel héritage à telle personne qui n'a pas grand chose à faire avec moi. Ça veut dire que, exemple, on t'a adopté ou bien quelque chose comme cela, quoi. Je sais pas, entre asps.
ça rejoint vraiment le premier point qui dit, voilà, être né dans une famille riche. C'est-à-dire que tu as une connaissance. Hein? Tu as une connaissance, bon, pas vraiment familiale, hein, mais tu as une connaissance et ça arrive. Ça, sur 100%, je peux dire 0,5% de personnes ont peut-être ces chances-là. Donc, tu hérites d'une, voilà, c'est pas, d'une richesse que tu ne t'attendais pas toi-même. Donc, premier point, être dans une famille riche. Je ne sais pas si vous êtes dans une famille riche, si vous savez vraiment utiliser l'argent, alors vous serez riche. Deuxième point, se marier, hein, avoir un conjoint qui est sorti d'une famille noble, une famille riche. Alors là, si vous êtes fait vraiment l'un pour l'autre, pas, tu ne viens pas à cause de l'argent, non, vous êtes fait vraiment l'un pour l'autre, il y a vraiment l'amour, l'entente, voilà, l'union conjugale, alors là, tu peux profiter. Troisième point, l'errance, c'est-à-dire que hériter de quelque chose, hériter d'une personne, ou bien voilà, peut-être qu'on a croisé une fois, ou bien hériter de quelqu'un. Hériter de quelqu'un. Entre parenthèses, je ne veux pas rentrer en détail. Bon, jusqu'à présent, si vous êtes dans ce domaine, vous êtes dans ces trois cas, alors vous avez vraiment la chance. Nous, on n'a pas la chance. C'est le quatrième point qui nous revient. Travailler. Travailler de façon intelligente. C'est-à-dire que vous devez en ce sens-là, travailler de façon intelligente. C'est-à-dire que ça ne sert à rien. J'ai fait une vidéo récemment sur ma chaîne, je pense, je sais pas, ça doit être cette vidéo-là. Oui, cette vidéo-là. Je vais voir. Oui, une façon de gagner de l'argent pendant que vous dormez. Voilà. Voilà, donc, regardez cette vidéo-là. Quand j'ai fait cette vidéo-là, ça veut dire que vous devez travailler de façon intelligente. Donc, moi personnellement, c'est mon cas. Moi, c'est mon cas. Je ne suis pas d'une famille riche. Je n'ai pas épousé une personne riche. Je n'ai pas aussi profité d'une errance. En tout cas, jusqu'à présent, je n'ai pas encore profité d'une errance. Hein? Là, les 3 points, je suis éliminé. Je suis parti à gauche. J'ai tapé poteau. Donc maintenant, ce qui me revient, moi, c'est de travailler de façon intelligente. Et d'avoir une bonne... Et c'est pas moi, une bonne... C'est pas d'avoir l'éducation financière. Une bonne qualité d'éducation financière. Dans mon sens, le sens où je travaille de façon intelligente, en ayant un mindset bien préparé. C'est-à-dire que je dis avoir une bonne éducation financière, c'est-à-dire que ne pas dépenser moins que vous gagnez. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes là, ils dépensent plus qu'ils ne gagnent pour montrer à certaines personnes qui gagnent ça. Or, réellement, ce n'est pas ça. Donc, ça veut dire qu'ils travaillent, mais ils ne travaillent pas. Oui, il va travailler longtemps, mais vous allez voir que non, ça ne va pas aller. Donc, vous devez travailler de façon intelligente. Ça, c'est le quatrième point. Moi, en tout cas, c'est ce qui me concerne. De façon intelligente. Avoir une bonne éducation financière. Regardez mes vidéos, je donne souvent des conseils qui peuvent toutefois vous aider. Et ensuite, dépenser moins que vous gagnez. C'est-à-dire que tu ne vas pas gagner, je donne l'exemple, tu ne vas pas gagner, je donne l'exemple, 100 000 et tu vas dépasser 120 000. Non, ce n'est pas bien. Donc, ça veut dire que tu n'as pas une bonne éducation financière. Alors, donc, c'est un peu les quatre points. Les gens vont me dire, oui, il y a peut-être, avant même le travail, il y a une autre chance de gagner à la loterie. Bon, gagner à la loterie, bon, en tout cas, moi, je ne joue pas ce genre de jeu de hasard. Mais il y a certaines personnes qui peuvent devenir riches aussi en ce sens-là. Bon, même moi, je n'ai pas pris ça en ce sens-là. Bon, j'ai énuméré les quatre opportunités qui pourront te faire changer de vie et avoir vraiment une situation financière bien. Mais dans tous ces 4 points, on englobe l'éducation. Si tu es sorti d'une famille riche, tu ne sais pas utiliser ton argent, tu vas tout perdre. Si tu te maries à une personne riche et tu ne sais pas utiliser l'argent, tu vas tout perdre. Si tu hérites d'une errance, d'un héritage et tu ne sais pas l'utiliser, tu vas tout perdre. Si tu travailles et tu ne sais pas utiliser ton salaire, ce que tu gagnes au quotidien, tu vas tout perdre. Donc, tout cela, ça englobe l'éducation, une bonne éducation financière. Qui est en résumé quoi?
dépensez moins que ce que vous gagnez. Et investissez, comme j'ai dit dans cette vidéo, hein, dans, c'est pas moi, dans les investissements où quand vous dormez, ça génère toujours de l'argent pour vous. C'est tout le secret. C'est clair? Même si quelqu'un gagne la loterie et il a un mindset bien propre, il peut toutefois s'en sortir. Hein, donc, il faut vraiment, tous ces 4 points ou tous les autres points englobent l'éducation financière. Si tu n'as pas une bonne base d'éducation financière, tu vas taper poteau malheureusement avec tout ton héritage ou avec toute ta richesse. Et tu vas revenir à la case de départ. Donc, c'est très important de s'éduquer financièrement. Donc, si vous voulez avoir des conseils, ou bien vous voulez avoir une formation en ce sens gratuite, rentrez dans ce groupe, abonnez-vous à nos réseaux sociaux et suivez-nous. Donc voilà une vidéo aujourd'hui pour vous. Alors donnez un j'aime à cette vidéo, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.